Didier Château, bonjour. Vous Bonjour. êtes co-dirigeant de l'enseigne Générale des Services. En 2009, Générale des Services a doublé son volume d'affaires. Comment expliquez-vous cette belle réussite? Et déjà, le nombre d'agences présentes en France a fortement augmenté puisqu'on est passé de 6 à 12 agences présentes globalement sur le territoire. À la fois, les agences ouvertes les années précédentes ont doublé leur chiffre d'affaires et puis les ouvertures d'agences réussissent à peu près 2 fois mieux que les premiers franchisés. Donc il faut rappeler qu'on a un réseau jeune et donc on rôde le concept au fur et à mesure. Donc effectivement, on devient de plus en plus performant autant au niveau franchisé que franchiseur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore votre enseigne Générale des Services, pouvez-vous nous en dire quelques mots, sa date de création et un peu sur quel domaine vous intervenez? Nous sommes une entreprise historiquement présente dans le domaine des services à la personne avec 11 ans de création. En revanche, le réseau a démarré fin 2007, début 2008. Avec environ 5 à 10 ouvertures par an. Aujourd'hui, c'est 400 salariés présents en CDI sur la structure. Il y a un développement, on double, là on recrute environ 500 salariés nouveaux dans l'année. On devrait finir à 1000 salariés, qui est une volumétrie habituelle dans le service à la personne. Notre particularité, c'est que nous sommes opérateur global de service à la personne avec une activité de courtage qui est assez importante, qui nous permet de générer de la marge inhabituelle dans le secteur. En janvier dernier, vous avez réuni tous vos franchisés en convention pour leur dévoiler les projets de l'enseigne. Quels sont-ils ces projets? Effectivement, nous sommes allés à l'Alpe d'Huez pendant 3 jours. Nous avons beaucoup travaillé et en fait nous avons dévoilé beaucoup de partenariats nationaux, notamment avec des mutuelles et des assureurs dans le cadre de l'intervention à domicile d'assistance travaux à domicile, puisque notre activité de courtage nous amène à intervenir sur la maintenance, que ce soit vitrerie, serrurerie, dégâts des eaux. Et nous sommes devenus un des opérateurs principaux de beaucoup d'enseignes. Le secteur des services à la personne continue à attirer beaucoup de créateurs. Pour autant, on entend de temps en temps des bruits, les gens s'inquiètent un peu du changement réglementaire et législatif. Que pouvez-vous nous dire de tout ça? Évidemment, en ce moment, les budgets de l'État et de la France sont un petit peu en difficulté, donc on regarde les niches fiscales et ce qui coûte le plus cher. Il faut quand même rappeler que nous sommes le 2e secteur créateur d'emplois en France. On a créé plus de 100 000 emplois l'an dernier. C'est quand même assez conséquent. Donc il y a pérennité du dispositif sur au moins 5 à 10 ans, ça tous les spécialistes le disent. Le souci sur le secteur, on n'aura pas de problème majeur en termes de volumétrie d'activité. La démographie et l'évolution sociétale fait que le vieillissement de la population, le travail des femmes, le niveau de vie qui augmente et le niveau culturel d'achat de services, un peu à l'américaine, va faire que le secteur va exploser. On va passer de 17 à 50 milliards en 2020. Donc c'est un mouvement de fond. Les dispositifs fiscaux ne sont là que pour solvabiliser et accélérer le développement. C'est le cas du plan Borloo. On peut en retirer une partie, toute ou partie de ce dispositif. Le mouvement de fond sociétal restera là. Il faudra quand même aider des personnes âgées à domicile et il faudra quand même garder des enfants de manière professionnelle. On entend aussi souvent que les entreprises qui œuvrent sur le secteur des services à la personne ne sont pas toujours rentables. Quelques mots là-dessus également. Est-ce qu'on peut rassurer un futur franchisé qui souhaiterait se lancer sur ce secteur? Je ne vais pas le rassurer, je vais lui dire qu'il a raison de se méfier. Il y a effectivement des concepts et des franchises qui peuvent être soit mal gérés. Alors, une franchise restera toujours plus sécurisant que de se lancer seul sur le secteur. Il y a encore 3 ans, j'aurais dit à quelqu'un éventuellement de tenter l'aventure. Aujourd'hui, avec l'encadrement des agréments simples et qualité et le contrôle au niveau RH et social, je conseille fortement à un porteur de projet de se rapprocher d'une franchise. Après, au-delà des concepts de franchise, effectivement, je pense qu'il y a une disparité très forte. Quand vous savez que, par exemple, la Banque Populaire, qui est un de nos partenaires, n'a validé que 3 ou 4 réseaux de franchises sur la centaine qui existent, dont nous, c'est pour ça que je vous en parle, vous comprenez qu'effectivement, il y a un souci de sérieux et de qualité. Nous sommes le réseau de franchise qui formons le plus longtemps nos franchisés, puisqu'on a 13 semaines de formation au siège à Angers, par une formation qui est agréée par la direction du travail et conventionnée par Pôle emploi. Donc ce transfert de savoir-faire, il est essentiel. En l'absence de savoir-faire, il y a danger effectivement sur la viabilité économique de ces entreprises qui, je vous le rappelle, sont essentiellement basées sur des ressources humaines, la gestion de personnel. Et en France, le droit du travail est extrêmement encadré. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Générale des Services affiche de grandes ambitions pour les prochaines années. Avec quel type de partenaires souhaitez-vous vous développer? Est-ce qu'il y a des qualités essentielles à avoir quand on veut s'investir dans les services à la personne?
Il faut être un bon manager, un bon communicant, quelqu'un qui ait des compétences avérées en commercial, et j'allais dire commercial et commerçant, qui pour moi n'a pas le même terme, et surtout une appétence pour le social, puisqu'on a régulièrement affaire à beaucoup de salariés de divers horizons, une typologie de clientèle qui peut être très différente, qui va du CSP+, jusqu'à une personne âgée en fin de vie. Donc il faut vraiment le goût de l'autre, l'empathie, l'écoute. Ça c'est essentiel, sinon même si nos entreprises restent des centres de profit, la personne qui n'aurait pas ce profil-là va directement à l'échec. Enfin, dernière question, quel investissement un créateur doit-il prévoir pour rejoindre votre réseau? Nous sommes la structure la plus élevée en termes d'investissement puisqu'on tourne autour de 100 000 €, ce qui est assez rare dans le service. Ça s'explique par le fonds de roulement qui est conséquent, des vraies agences avec pignon sur rue sur des bons emplacements, des véhicules équipés pour le transport de personnes en fauteuil et l'embauche dès l'ouverture d'une personne diplômée en psychologie. Donc effectivement, 100 000 € d'investissement, 50 à 75 000 € d'investissement, ça veut dire 25 à 40 000 € d'apport. Didier Château, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes co-dirigeant de l'enseigne Générale des Services. Merci.